Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment envoyer un email depuis une liste SharePoint lorsque mes commerciaux saisissent une commande qui dépasse une certaine quantité. En quelques secondes, voici comment vous êtes arrivé ici. Vous avez cliqué sur la gaufre, vous avez choisi SharePoint. Lorsque votre page s'est chargée, vous avez choisi Créer un site et vous avez décidé de prendre un site de communication auquel vous avez donné un nom. Une fois dans votre site, vous avez cliqué sur Créer et vous avez choisi Liste. Et une fois dans votre liste, vous avez cliqué plusieurs fois sur le petit bouton Ajouter une colonne pour ajouter soit du texte, soit des nombres, soit des dates, soit des personnes, etc. Ensuite, vous avez exporté vers Excel vos données et vous vous êtes dit qu'il était temps de faire un petit test à partir du téléphone mobile d'un de vos commerciaux pour voir si tout s'actualisait. Dans l'appli SharePoint, vous pouvez aller dans votre fiche de commande, on voit les commandes déjà existantes, si on clique dessus, on a le détail, on peut tout en bas cliquer sur ajouter un nouvel élément, et ici on va pouvoir mettre un petit titre, par exemple Office 365, vous allez pouvoir choisir une petite date, on va mettre n'importe quoi, c'est pas grave. Vous mettez une quantité, par exemple 250, on va choisir un des produits, pourquoi pas le 3. Vous allez mettre un responsable, ici je vais mettre François Parlant, et vous pourriez éventuellement rajouter des pièces jointes, ici en prenant dans votre téléphone. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Valider, et dans quelques secondes, nous devrions voir ici le nouvel élément qui apparaît, et dans votre Excel, vous pouvez faire actualiser au bout de quelques minutes, et vous devriez avoir tout qui s'actualise. Pour quelqu'un qui ne connaît rien à la programmation, vous avez réussi en quelques minutes à créer un très bel outil qui marche dans le cloud, vous ne regrettez donc pas votre investissement. Par contre, il vous manque quelque chose, vous aimeriez que le responsable reçoive un mail, par exemple, lorsque les quantités dépassent, je ne sais pas, on va dire 300. Pour faire cela, vous allez devoir utiliser le flux et nous allons donc créer notre premier flux. Quand on clique sur Créer un flux, on a un petit outil qui s'ouvre sur le côté et le premier d'entre eux nous demande est-ce que vous voulez envoyer un mail personnalisé lors de l'ajout d'un élément. C'est ce que nous allons faire, il faudrait peut-être l'améliorer, mais c'est déjà un bon début. La page qui s'ouvre montre tout simplement les différents éléments qui vont être connectés. Cliquez tout en bas sur Créer un flux. La nouvelle page contient beaucoup d'informations, cliquez tout simplement en haut sur le bouton Modifier. Voici les 3 étapes principales qui permettent de créer le processus d'envoi d'un email. D'abord, il faut se connecter à SharePoint pour prendre la liste. Ensuite, il faut se connecter à votre profil pour avoir vos autorisations. Et enfin, il faut envoyer le mail. Nous allons ici essayer de rajouter un élément intermédiaire et peut-être même déplacer le mail. Il nous faudrait une condition. Je vais cliquer ici sur la flèche, sur le petit plus, et je vais faire ajouter une action. Ici, c'est un petit peu déroutant au début. Vous avez d'abord les déclencheurs, ça c'est ce qui peut se passer au début d'un processus, et ensuite vous avez la liste de toutes les actions, et comme vous le voyez, il y en a énormément. J'espère que nous pourrons très bientôt faire un petit tuto sur comment envoyer un mail à partir d'un fichier Excel. Gardons ça pour la suite. Ici, ce que je voudrais, c'est la première action, créer une condition. Dans une condition, il y a une question que l'on pose, ce qui se passe quand la réponse est oui, ce qui se passe quand la réponse est non. Ici, la question, c'est j'aimerais que la quantité soit supérieure, on avait dit 400. Quand je clique ici, vous voyez qu'il y a la liste de toutes les choses qui sont accessibles, soit au travers de SharePoint, soit au travers de mon profil, soit les autres connecteurs que j'aurais pu faire. Ici, je voudrais la quantité. Alors, comme moi je sais qu'elle est tout en bas dans la liste des choses SharePoint, je vais descendre assez vite. Vous, il faut souvent soit taper quelque chose dans la recherche, soit tâtonner, chercher un petit peu. Ici, j'ai la quantité. C'est donc la première partie de ma condition. Je clique en dehors pour refermer le petit volet. Quand la quantité est supérieure à 400, ici, je n'ai pas besoin du petit volet, je vais juste marquer un chiffre. Je voudrais qu'il se passe quelque chose. Il ne se passera rien si la réponse est non. Par contre, quand la réponse est oui, je clique sur Action. Ici, j'aimerais que ça envoie un mail. Alors, je vais voir s'il y a des actions avec le mot mail qui apparaissent. Et devinez quoi? Une des premières s'appelle Envoyer un mail.
Vous me diriez, on aurait pu tout simplement prendre celui-ci qui était déjà prêt et le mettre là. Comme il y a plein de blabla, plein de choses que j'ai pas envie de faire ici, je vais tout simplement le supprimer tout à l'heure. Mais revenons au mail que nous allons envoyer. Je voudrais mettre un destinataire. Ici, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Par contre, j'aimerais bien prendre dans le petit volet le nom du responsable. Je vais cliquer ici pour avoir le volet. Et ici, vous vous souvenez, j'avais créé un champ responsable. Je commence à taper responsable. Et comme il s'agissait d'une personne de mon organisation, en plus du responsable, j'ai beaucoup d'informations à son propos. J'ai son titre, éventuellement une photo, j'ai son nom, etc. Ici, comme je veux lui envoyer un mail, je vais cliquer sur mail du responsable. Et maintenant, je peux remplir le sujet. Par exemple, une commande a été créée qui dépasse une certaine quantité. Et dans mon mail, je peux rajouter un certain nombre d'informations, redescendant tout en bas. Et on pourrait prendre par exemple, alors ici, je ne sais plus ce qu'on avait mis, je vais remonter un peu. On pourrait prendre le titre de notre commande, le produit, ça c'est la valeur du produit, je pourrais rajouter le titre, etc. Et je pourrais mettre du blabla. Voilà, une fois que vous êtes satisfait de votre email, vous n'avez plus qu'à supprimer l'envoi de mail original. Ici, je fais supprimer, je n'en ai plus besoin. Et maintenant, je vais tester mon flux. Pour cela, je clique sur test. C'est moi qui vais effectuer l'action. Je lance le test. Et maintenant, Power Automate attend que je crée un nouvel élément dans ma liste. Je fais donc nouveau. Je saisis mes données et je clique sur enregistrer. Et dans la seconde qui suit, je viens de recevoir un email m'indiquant que le test a été effectué avec un dépassement des 400. Si vous revenez dans votre flow, vous verrez des petits indicateurs vous disant que le test a été réussi. Voilà, j'espère que ceci vous a plu. À très bientôt pour un nouveau flux, par exemple pour envoyer un email depuis un fichier Excel en ligne, ou alors pour un processus de validation, de commande, etc. À très bientôt, au revoir.